Avez-vous déjà entendu parler de l'index glycémique des aliments? Aujourd'hui, j'aimerais vous simplifier la tâche parce que il est possible d'aller voir des chartes sur Internet. Dans d'autres vidéos, je vous en ai parlé aussi. Mais j'ai trouvé comme peut-être 5 petits trucs pour rendre ça tellement plus simple. Pour sans que vous appreniez la charte par cœur, que vous ayez une idée de comment simplifier tout ça. Donc, mais avant, je voudrais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles à trouver les causes de leur déséquilibre afin d'augmenter leur énergie, leur qualité de vie et aussi leur sommeil, avec l'aide de la kinésiologie intégrée. Donc, j'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal, à Sainte-Catherine, un à Granby, et j'offre aussi des consultations en ligne. Aujourd'hui, comme je vous dis, je veux donner mes 5 trucs que j'ai trouvés pour simplifier des petits trucs là, que si vous appliquez ça déjà, sans vous en rendre compte, vous mangez peut-être des aliments déjà à faible taux glycémique. Donc, puis aussi, avant de vous dire comment, pourquoi manger des aliments à taux glycémique, comme je vous dis, j'en parle dans une autre vidéo que je vous mettrai le lien, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, en fait, le but de manger des aliments à taux glycémique bas, c'est pour éviter les montagnes russes de votre sucre sanguin. C'est sûr que si vous faites déjà du diabète ou vous avez des problèmes de sucre, vous allez me dire que c'est évident. Mais sinon, pourquoi moi, qui n'a pas de problème, qui est mince, que ça serait une bonne idée? Premièrement, c'est pour la santé globale parce que votre corps, quand il y a des montées et des descentes de sucre tout le temps, c'est à long terme, c'est pas très bon pour votre pancréas, qui est l'organe qui va sécréter l'insuline, qui est l'hormone qui va faire entrer le sucre dans vos cellules. Premièrement. Deuxièmement, le sucre va représenter, votre sucre sanguin va être représentatif de votre énergie et vos émotions aussi. C'est un peu comme l'essence dans un véhicule, le sucre sanguin. Donc, si vos sucres montent, descendent toujours, vous allez avoir des énergies qui vont monter, descendre, des émotions qui vont suivre cette courbe-là aussi. Donc, pour aider à garder une stabilité émotionnelle, hormonale aussi, parce que ça suit aussi cette courbe-là, ça risque d'être plus facile pour vous. Puis pour la stabilité du poids aussi, en mangeant des aliments à faible taux glycémique, ça va vous aider à perdre du gras viscéral, le gras de votre ventre, mais aussi éviter d'en prendre. Donc, voici mes petits trucs que je vous partage. Truc numéro 1, évitez tout, peut-être pas tout, mais évitez les aliments transformés. Les aliments qui sont déjà dans des boîtes de carton, si vous regardez les ingrédients, ils ont souvent du sucre ajouté à l'intérieur ou tout ce qui finit par ose, fructose, lactose, non pas lactose, c'est un sucre du lait, mais tout ce qui finit par ose, en fait, c'est un sucre. Fait que si vous voyez un mot qui finit par ose dans les ingrédients, maltose, par exemple, c'en est un autre, mais il y a des fortes chances que ça soit un aliment qui a un taux glycémique qui est assez élevé. Donc, on veut éviter ça. Fait que si vous mangez des aliments qui n'ont pas de sucre ajouté, c'est un autre point à regarder. Fait que aliments transformés, sucre ajouté. Fait que si vous regardez les ingrédients puis vous voyez qu'il y a des sucres ajoutés ou si même ajouter des sucres. Au niveau des légumes, on simplifie ça. Si vous ne mangez pas de pommes de terre, la plupart des légumes, il n'y a pas de problème. Ils ont des taux glycémiques quand même acceptables. Si vous mangez des céréales, mais entières, ça veut dire avec la fibre. Exemple, si vous prenez du blé, blé entier. Si vous prenez de l'orge, on veut prendre l'orge mondée, pas l'orge perlée. Fait que le truc pour reconnaître les deux, perlé, c'est comme une perle, on l'a brossé, donc on a enlevé une couche. La couche, c'est la fibre. Donc, on veut vraiment garder toutes les propriétés. Parce qu'encore là, s'il n'y a pas la fibre sur la céréale, quand vous allez la consommer, la digérer, le sucre va monter rapidement et c'est pas ça qu'on veut. Le dernier point qui simplifie tout ça, dans les fruits, si vous évitez la banane, l'ananas, la papaye, les dattes, les raisins secs, puis on pourrait faire la grande famille des fruits séchés, déjà, sans vous casser la tête, vous évitez ça, vous êtes pas mal en affaires. Donc, j'espère que ça a simplifié le concept des indices glycémiques. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis si vous avez d'autres trucs que j'ai oublié de partager ou que vous avez trouvé par vous-même en lien avec
démêler les indices glycémiques, gênez-vous pas de me les partager. Puis je suis toujours intéressée à entendre vos nouveaux sujets de capsules. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.